En discutant avec les différentes personnes, en discutant avec les différents prospects, je me rends compte qu'il y a plusieurs personnes qui ont peur de l'investissement immobilier ici en Allemagne. Il y a des personnes qui me contactent, qui partent et qui reviennent, qui reposent les mêmes questions plusieurs fois, qui ne savent pas quoi faire. Est-ce que c'est le bon moment pour investir? Finalement, quand je discute avec elles, je me rends compte qu'il y a vraiment une grosse peur là-dedans. Ce que je peux comprendre, parce que je suis passée par là, c'est un montant assez important, c'est un gros investissement qu'il faut faire. C'est un investissement que tu n'as peut-être jamais fait. Pour la majorité des personnes, c'est un montant d'argent que tu n'as pas encore eu à toucher ou alors à dealer avec. Donc du coup, je comprends qu'il y ait quand même cette restriction-là. Mais maintenant, le plus important, c'est de trouver un moyen de surmonter sa peur. Comment est-ce qu'on va faire pour surmonter sa peur? Comment est-ce qu'on va faire pour franchir le pas? Je te retrouve donc comme ça avec les 6 points qui vont te permettre comme ça de combattre ta peur pour investir dans l'immobilier. Je te retrouve après le générique. Let's go! Alors, salut à toi, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Intedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, si le domaine de l'immobilier te passionne, c'est que tu es naturellement ici au bon endroit. Ce que je t'invite à faire, c'est de t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne plus rater le contenu que je partage très souvent sur cette chaîne. Si tu veux passer à l'action, si tu penses que tu remplis déjà les conditions, si tu es sûr de remplir les conditions, ou alors si tu n'es pas sûr, tu peux prendre la première consultation qui est gratuite. Je vais regarder ça avec toi. On regarde si tu remplis les conditions. Et si tu veux, je peux mettre comme ça ma casquette d'agent immobilier pour te présenter des biens immobiliers qui sont disponibles, que tu peux acheter. Et aussi donc, si tu veux d'abord te former, si tu veux d'abord regarder toi-même, tu peux aussi prendre ma formation en ligne, investir en immobilier comme un pro, qui te permet comme ça d'asseoir déjà les bases de l'investissement immobilier en Allemagne. Et après, je te propose aussi une séance de coaching pour voir si tu as tout compris, tout assimilé pour mener à bien ton premier investissement. Alors, le premier point, c'est déjà qu'il faut s'informer et il faut aussi se former. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, je parle beaucoup de l'investissement immobilier, comme d'autres personnes d'ailleurs. Parce que je me souviens, quand j'ai commencé avec les investissements immobiliers en Allemagne, il n'y avait pas encore plusieurs personnes qui en parlaient. Donc, du coup, maintenant, tu as la possibilité de trouver plusieurs contenus là-dessus en ligne. Il faut juste faire attention, quoi. Il faut regarder, est-ce que c'est du bon contenu, est-ce que ce sont des bons conseils et tout ça. Donc, tu peux regarder déjà et commencer à trier à ce niveau-là. Tu peux prendre des livres, tu peux te former, tu peux par exemple prendre ma formation en ligne, investir en immobilier comme un pro. L'avantage de se former, c'est que tu gagnes en temps par rapport à si tu commences à regarder des contenus en ligne, quoi. Ça va te prendre beaucoup plus de temps que normalement. Mais si tu n'as pas encore les moyens, bon, c'est vrai qu'on parle de moyens, c'est vraiment juste une excuse parce que là, c'est vraiment un investissement, quoi. Et ma formation en ligne te coûte vraiment 238 €. 238 €, c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Donc du coup, tu peux prendre la formation en ligne qui te permet déjà à être bien ciblé, à être bien focus et ça te permet aussi de gagner en temps. Parce que dans la formation aussi, tu as la possibilité comme ça de voir comment tu calcules la rentabilité en investissement immobilier, ce qui va être un point très important pour toi plus tard quand tu vas décider comme ça de faire ta première acquisition. Vu que tu ne fais pas une acquisition juste pour la faire, il faut bien calculer les chiffres, il faut que les chiffres donnent, quoi, comme on dit souvent au pays. Il faut que ça marche pour que tu investisses. Donc, tu le fais pour gagner de l'argent et non pour perdre de l'argent. Donc, du coup, il faut savoir comment les calculs fonctionnent. Et c'est quelque chose dont je parle en détail dans la formation que tu peux prendre en regardant le lien en barre de description. Donc, premier point pour vaincre sa peur en investissement immobilier, déjà se former et s'informer. Alors, le deuxième point comme ça sera de
commencer petit. Parce qu'effectivement, tu sais déjà que tu es quelqu'un, tu as peur. Tu n'es pas quelqu'un qui aime vraiment tester les nouvelles choses sans être sûr de savoir si ça va marcher ou pas. Tu es quelqu'un d'un peu craintif. Donc du coup, je te recommande vivement de commencer petit, quoi. Si tu es quelqu'un qui a plutôt peur des nouvelles choses. Donc du coup, en commençant petit, ça te permet de tâter déjà le terrain. Est-ce que c'est quelque chose qui me convient? Est-ce que c'est quelque chose qui me plaît? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel je peux vivre sur le long terme, quoi? Parce qu'effectivement, l'investissement immobilier, c'est le long terme. Quand tu as pris le bien immobilier, c'est quand même pour un bout de temps. Donc, il faut bien planifier avec l'investissement immobilier et savoir que si ça ne marche pas bien, ça peut avoir des conséquences, quoi. Donc, pour cela, vu que tu es novice et que tu ne t'y connais pas, il serait vraiment important de commencer petit. Maintenant, en commençant petit, tu vas être sur les petits appartements. Donc, du coup, sur les une chambre et demie et tout ça. Mais ça vaut le coup. Comme je dis, si tu penses que tu es quelqu'un qui a peur et qui n'est pas encore vraiment sûr de l'investissement immobilier, il est vraiment recommandé de commencer petit et de voir comment ça évolue tout doucement avant de s'agrandir. Alors, le troisième point, c'est de s'entourer des personnes professionnelles. Des personnes qui ont déjà investi dans l'immobilier, que tu vois qu'elles ont investi et qu'elles ont réussi et qu'elles savent déjà comment ça se passe, quoi. Parce qu'effectivement, en ce moment-là, tu minimises ton risque. C'est vrai que tu vas peut-être devoir payer pour cela, oui, mais ça fait que tu vas gagner en expérience, quoi. Ça fait que les personnes te mettent leur expérience à la disposition pour que tu puisses avancer rapidement. Donc du coup, ce qu'il faut faire ici, c'est qu'il faut s'entourer vraiment des personnes qui sont déjà dans le domaine avant toi, parce que comme ça, les personnes là peuvent mettre leur savoir, leur connaissance à ta disposition. Et avant de signer pour un contrat de, je sais pas moi, 100 000, 200 000 euros, 300 000 euros, ce serait vraiment bien d'avoir l'avis d'une personne qui a une idée par rapport à ça, quoi, juste pour que tu ne te retrouves pas en train de faire une grosse erreur qui va te coûter vraiment cher. Donc du coup, avant de signer pour un gros contrat, ce que je recommande naturellement, c'est de se faire accompagner par un professionnel, quelqu'un qui s'y connaît. Quelqu'un qui s'y connaît, qui va te dire, ok, est-ce qu'il y a des travaux à faire? S'il y a des travaux, ça va te coûter combien? Comment est-ce que tu vas faire pour la rénovation? Comment est-ce que tu introduis le dossier à la banque? Quelle est la banque qui peut te donner un meilleur taux d'intérêt? Quel est le montant de travaux de rénovation que tu ne dois pas traverser pour pouvoir avoir un retour fiscal important? Parce qu'effectivement, comme vous savez, quand tu achètes un bien immobilier, par exemple, de 200 000 euros, il est important que les rénovations ne dépassent pas 15% du prix d'achat pour que tu puisses l'année qui suit récupérer un max là-dessus, quoi. Donc ça, ce sont les astuces que tu peux avoir en discutant avec des personnes qui s'y connaissent déjà dans le domaine, des professionnels qui peuvent comme ça t'accompagner sur l'achat du bien immobilier. De même que la partie du notaire, la maison, la statique, la garantie et tout le reste, quoi. Donc il faut s'entourer des personnes qui sont professionnelles, discuter avec des personnes qui sont déjà dans le domaine et qui peuvent comme ça te mettre leur savoir, leur connaissance à la disposition. Je sais que souvent les gens peuvent avoir des difficultés à payer, mais bon, c'est le prix à payer, quoi, pour avoir aussi un bon service et éviter des erreurs. Le quatrième point, c'est comme ça d'adopter une perspective sur le long terme. Parce que comme je dis souvent, ton contrat d'achat, ta relation avec ton bien immobilier peut être plus longue que toutes les relations que tu n'as jamais eues. Aujourd'hui, malheureusement, les relations ne durent plus longtemps. Les personnes se mettent ensemble, se séparent rapidement. Même les mariages ne durent plus longtemps et tout le reste. Donc, on a difficilement des personnes qui vont rester ensemble pendant 10 ans. Pourtant, 10 ans, c'est le temps minimum avec lequel tu vas rester avec ton bien immobilier, quoi, si tu ne veux pas faire des pertes et si tu ne veux pas prendre des risques. Donc, du coup, en investissement immobilier, ce qui se passe, c'est que lorsque tu achètes le bien immobilier, surtout quand tu vas le mettre en location, dans un bien immobilier locatif, ce que je conseille vivement, ce qui va se passer, c'est que quand tu prends le bien immobilier et que tu le mets en location, il faut le revendre après 10 ans pour profiter comme ça des avantages fiscaux. Donc ta relation avec le bien immobilier, c'est pour minimum 10 ans. Du coup, ton taux d'intérêt va donc être fixé sur une période de 10 ans. Et si ta relation dans ces 10 ans par rapport à ton investissement immobilier, tu te rends compte
que c'est vraiment une longue période, quoi. Donc il faut vraiment être prêt à supporter cette période-là parce qu'aujourd'hui, comme je dis, les choses vont vite, les gens veulent rapidement certaines choses. On pense qu'on peut se mettre aujourd'hui ensemble, se séparer demain, arranger aujourd'hui, défaire demain. Non, en investissement immobilier, ce n'est pas ça. Il faut vraiment avoir la perspective du long terme et te rassurer que tu veux rester avec ton bien immobilier pendant longtemps. Tu veux par exemple t'occuper de ça, tu veux savoir comment ça se passe pendant une longue période de temps. Alors, le 5e point consiste comme ça à dire qu'il faut accepter de prendre sa part de risque parce qu'effectivement, même si l'investissement immobilier, c'est un domaine où la rentabilité est assez forte sur le long terme, il y a aussi des risques qui existent. Ça peut arriver que par exemple, le locataire ne paye pas le loyer, même si on n'a que 3% de personnes en Allemagne qui sont référencées comme les mythes nomades qui ne payent pas le loyer. C'est un risque qu'on prend. Donc ça peut arriver et du coup, ce que je conseille généralement aux personnes que j'accompagne, c'est d'avoir un compte où tu as minimum 3 mois de loyer dans ton compte, quoi. Du genre que même si la banque, même si le loyer n'a pas payé et que la banque doit passer chercher les traites, que la banque trouve l'argent parce qu'effectivement, on ne s'amuse pas avec l'argent de la banque, quoi. Donc il faut déjà avoir minimum 3 mois de loyer dans ton compte, 3 mois de mensualité de la banque dans ton compte. Là, même si le locataire ne paye pas, qu'il y ait quand même de l'argent dans ton compte. Il y a des personnes qui vont aller plus loin et qui vont aussi conseiller de faire des réserves pour le bien immobilier, de prévoir des petites réserves pour au cas où si quelque chose arrive par rapport au bien, que tu puisses réagir rapidement. C'est vrai que même si ces réserves-là ne servent à rien, ou alors même si ton locataire est toujours ponctuel dans le paiement de loyer, le fait d'avoir mis de l'argent de côté ne va jamais être une mauvaise chose, quoi. Au contraire, ça pourra t'aider pour tes futurs investissements ou alors si tu as d'autres objectifs. Donc ce que je conseille vivement, c'est de savoir qu'ok, même si l'investissement immobilier est relativement sûr, il y a quand même une part de risque qu'il faut prendre. Il ne faut pas seulement être sur un nuage Alice au pays des merveilles. Il faut soit prendre des mesures pour se protéger aussi parce qu'effectivement, côté locataire, tu as la possibilité comme ça de prendre aussi une assurance pour pouvoir te protéger dans ce sens-là. Et comme je disais, généralement les choses se passent plutôt bien parce qu'en Allemagne, on a 3% de personnes qui ne payent pas leur loyer. C'est vraiment petit pour que tu puisses tomber là-dessus. Mais en général, la majorité des personnes, plus de la majorité des personnes payent le loyer, quoi. Et même si quelqu'un perd son travail, n'arrive plus à payer son loyer, ce qui se passe, c'est qu'il peut toujours aller se tourner vers l'État et demander à l'État de l'aider par rapport à cela, ce qui est possible et ce qui fait que ça fait que toi, l'investisseur, ton risque est un peu moins élevé. Le 6e point, c'est qu'il faut te fixer des objectifs qui sont clairs. Qu'est-ce que je veux faire avec l'investissement immobilier? Qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif? C'est vrai que ça peut toujours changer avec le temps parce qu'il y a des personnes qui ont commencé avec un bien immobilier et se retrouvent aujourd'hui avec 8 biens immobiliers, quoi. Donc peut-être au départ, les personnes n'ont pas cru qu'ils allaient aller aussi loin, mais c'est allé un peu plus vite que les personnes n'ont pensé. Mais au départ, il faut avoir des objectifs clairs. Qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif? Quel est mon but avec ce bien immobilier? Et etc., quoi. Et comme je disais tantôt, quand tu es entouré des professionnels, quand tu parles avec d'autres investisseurs immobiliers, tu as la possibilité comme ça de savoir, ok, qu'est-ce que les autres sont en train de faire? Comment les personnes font pour optimiser la stratégie? Parce que le long terme aussi qu'on a en investissement immobilier, c'est aussi bien parce que ça te permet comme ça toujours et toujours d'optimiser ta stratégie, de changer ta stratégie, de voir ce qui ne marche pas et d'arranger, quoi. Donc du coup, il n'y a pas un bien immobilier vraiment que tu peux avoir sur 10 ans et que ça ne te crée que des problèmes. Ça n'existe pas. Tu peux avoir un bien immobilier aujourd'hui sur un cash flow négatif, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec le temps, tu vas améliorer ton cash flow qui va devenir positif. Donc du coup, pendant les 10 ans, ton rôle, c'est de pouvoir gérer le bien, de pouvoir t'arranger à ce qu'il ait une plus-value, quoi. Ça va te permettre comme ça de vendre le bien immobilier plus facilement après les 10 ans et de faire aussi une plus-value qui va être assez importante. Donc si après avoir écouté ça, tu as toujours peur d'investir dans l'immobilier, c'est que je ne sais pas, hein, peut-être on va seulement aller te laver au village. Hein. Mais bon, si tu veux qu'on en parle encore dans les détails, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà, les informations sont en barre de description. La première consultation de toutes les façons est gratuite. Donc tu peux la prendre pour qu'on discute parce qu'effectivement, l'investissement immobilier, c'est quelque chose que nous devons faire tous. Nous avons la crédibilité, nous avons la possibilité de le faire. Nous pouvons nous acheter des quartiers ici en Allemagne. On doit se faire respecter quand on marche. Et puis comme je disais dans une précédente vidéo, si jamais ton
ton locataire, le voisin de ton locataire, se rend compte que tous leurs bailleurs sont les Africains, forcément ils vont respecter les Africains parce que trouver la maison dans ce dehors, c'est extrêmement difficile. Je n'ai aucun appartement que je n'ai mis en ligne et que j'ai manqué des personnes qui vont prendre, quoi. Il y a des personnes qui te supplient, il y a des personnes qui veulent vraiment l'appartement. Les gens cherchent la maison tous les jours ici en Allemagne. Donc si tu es propriétaire, tu ne vas que gagner dans ce sens-là. Voilà, je suis comme ça arrivée au terme de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce en haut. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.